Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi ça va super et j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait, le sucre tiré. C'est un sucre qu'on manie entre les mains pour pouvoir faire de la déco, des rubans, des objets en sucre. C'est la toute première fois que j'expérimente cette technique, donc je vous garantis pas le résultat. J'ai vu quelques vidéos sur internet dont je me suis inspiré, on va voir ce que ça donne. Vous me laissez enfiler mon tablier et je vais essayer de faire de mon mieux. Pour réaliser le sucre tiré, il vous faudra les ingrédients suivants. 70 g de sirop de glucose, 500 g de sucre en poudre, 200 g d'eau, 5 g de crème de tartre et du colorant de votre choix. Je transfère mon sucre en poudre dans ma casserole avec l'eau. Je mélange un peu pour que le sucre s'imbibe bien d'eau. Et je vais le porter sur feu moyen et le sirop de sucre doit atteindre 147 degrés. Pendant que mon sirop de sucre chauffe, je vais juste faire fondre légèrement mon sirop de glucose au micro-ondes pour qu'il soit un peu plus fluide. Après une dizaine de secondes, mon sirop de glucose est beaucoup plus liquide, donc je vais le laisser de côté. Lorsque mon sirop de glucose atteint 110 degrés et qu'on observe un beau bouillon, on va pouvoir ajouter le sirop de glucose. On doit arriver à une température finale de 147 degrés. Donc je vais également ajouter ma crème de tartre. Je mélange un peu pour qu'elle s'intègre à mon sirop de sucre. Donc mon sirop de sucre est à 147 degrés. Je vais pouvoir verser une première partie sur un tapis en silicone, colorer la seconde partie et verser le reste coloré sur un deuxième tapis en silicone. Donc je verse environ la moitié de mon ongle coloré sur mon tapis et la deuxième moitié dans lequel je vais rajouter un peu de colorant rouge. Que mon colorant rouge est intégré à mon sirop de sucre, je vais pouvoir le verser sur mon deuxième tapis en silicone. Mon premier sucre a dû refroidir un peu. Comme j'ai vu dans les vidéos, il décolle légèrement avec les doigts. Donc c'est un peu chaud, mais ça se travaille. Donc je décolle les bords avec mes doigts. Donc le but, ça va être de jouer avec le tapis pour ramener le sucre vers le centre. Donc c'est encore assez chaud, je vais attendre un peu. Donc là il commence à durcir, sur les côtés ça commence à se décoller, au centre ça reste encore bien chaud. Je vais voir le rouge, comment il se comporte. Donc je m'inspire des vidéos que j'ai pu voir sur internet. Comme j'ai jamais fait de sucre tiré, eh bien j'essaye. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Un petit début de sucre tiré. On va continuer comme ça. C'est assez chaud. On va commencer à tirer le sucre entre les mains. Donc j'étends et je rabats, un peu comme ce que j'ai vu dans les vidéos. Et le deal après, ça va être de travailler avec ma plaque vitrocéramique pour que le sucre puisse rester malléable pour pouvoir le travailler. Donc on voit que ça satine pas mal, ça me plaît.
pour une première, c'est plutôt cool. C'est encore bien chaud. J'ai tout simplement replacé mes petits boudins sur ma plaque vitrocéramique qui était encore chaude de tout à l'heure. Et je vais continuer à faire des boudins. Je me suis fait une petite poulette. Rien de bien méchant, c'est que c'était un peu chaud. Je me suis pas rendu compte. Voilà. Une petite poulette, ça va pas m'empêcher de continuer. Je vais travailler maintenant avec un seul tapis en silicone. Ce que je fais, j'intercale mes boudins entre eux. Donc là, je les ai assemblés. Je les place sur ma plaque vitro quelques instants. Donc vraiment pas longtemps parce que ça fond assez vite. Et ensuite, comme dans les vidéos que j'ai pu voir, j'étire. On va voir ce que ça donne. Je vais couper par la moitié. Et je viens accoler les morceaux entre eux. Et le jeu, ça va être de jongler entre la plaque vitro et le fait de tirer sur mon ruban. Donc je replace quelques instants sur ma plaque. Quand on n'a pas de lampe à sucre, on fait avec les moyens du bord. Et du coup, je retire sur mon ruban. Bon, il n'est pas très droit, mais je pense que ça va quand même être sympa. Donc, je vais ensuite détailler des petits rectangles. Et je peux leur donner des petites formes sympas. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai un chalumeau sous la main, donc ça va me permettre de pouvoir coller mes éléments entre eux. Je pense que ça sera un nœud. Après avoir travaillé le sucre tiré, il redurcit un peu, donc si vous voulez le retravailler, faites-le fondre quelques secondes au micro-ondes et retendez-le et repliez-le, retendez-le et repliez-le. Et il va redevenir assez souple, vous pourrez continuer vos petites créations. Donc j'ai décidé de faire un semblant de fleur, je sais pas trop à quoi ça ressemble en fait. J'ai juste pris un peu de sucre tiré entre mes doigts. Je l'ai étalé avec mon pouce et après, à l'aide de mon autre pouce, je viens tirer tout simplement sur mon sucre et je fais un espèce de pétale. C'est un peu une fleur futuriste. Je lui donne une petite forme. Et je viens la coller avec les précédentes. Vous pouvez faire n'importe quelle forme en fait.
Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, une orchidée futuriste sortie de tout droit de mon imagination. Mais voilà, je me suis amusé à la faire, donc j'espère que ça vous aura donné des petits conseils pour pouvoir la réaliser différentes formes, différentes choses, différentes textures. Donc voilà, je vous laisse faire. Bon, et bien c'est pas si catastrophique que ça. Pour une première, je suis assez content de moi. J'ai réussi à faire un ruban bicolore et une orchidée un peu futuriste. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir le refaire chez vous. Je vous conseille quand même de mettre une paire de gants, style gants à vaisselle, parce que vous avez dû m'entendre parler de poulettes, vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'il raconte avec ces poulettes. En fait, par chez moi ça veut dire des ampoules, donc je me suis fait une petite ampoule parce que c'était chaud, mais je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà, la petite paire de gants est quand même, je pense, nécessaire. Laissez place à votre imagination, à votre créativité pour faire des petits objets. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!